Alassane Ouattara en colère lance un nouvel ultimatum menaçant au Mali. En dépit de la bonne volonté des autorités maliennes qui ont consenti à libérer pour des raisons humanitaires 3 soldates mercenaires ivoiriennes précédemment détenues à Bamako, Alassane Ouattara vient de piquer une colère indicible. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Après la satisfaction de la première condition des autorités maliennes, qui consistait pour la partie ivoirienne à reconnaître ses torts ou manquements, Alassane Ouattara vient de s'opposer catégoriquement à la satisfaction de la seconde condition, qui consistait à livrer aux autorités maliennes les déstabilisateurs qui séjournent sur le territoire ivoirien et qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice malienne. Les partis politiques et les associations regroupées au sein du mouvement Faso Dambé vous invitent tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cela ne leur suffit pas. Aujourd'hui, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Ils sont dans le déni total de la démocratie et veulent entraîner avec eux tout un peuple. Malheureusement pour eux, les Maliens sont vigilants. Ce n'est pas la meute affamée de mendiants de luxe qui constituent leurs partisans qui va pouvoir imposer leur velléité autocratique à l'ensemble d'un peuple qui est connu et respecté par ses valeurs traditionnelles et ses principes contemporains. Le problème qui a été créé par Assimi Goïta et les membres de sa junte vient du fait qu'ils ne veulent pas organiser d'élections libres, démocratiques et crédibles dans notre pays, alors qu'ils se sont engagés à le faire dans un délai bien précis, alors que par 2 fois ils ont prêté serment devant la justice de notre pays. Aujourd'hui, ils décident tout simplement de se dédire et veulent trouver des subterfuges pour mettre en place leur plan machiavélique. Nous serons
là vigilants et nous serons le rempart à cette ambition néfaste et nauséabonde pour notre pays. Le Mali est un pays de paix, un pays qui est un ensemble et une mosaïque de cultures. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons toujours été dans la posture du sage de l'Afrique. Nous ne laisserons pas une équipe de parvenus, d'assoiffés et surtout d'incompétents salir l'image de notre pays. Désormais, les forces vives de la nation se mettront en marche pour proposer une nouvelle équipe de transition. Et nous bénéficierons de l'accompagnement de la communauté internationale, mais surtout de l'ensemble du peuple malien. Le Mali est un grand pays. Même si aujourd'hui nous traversons ces difficultés dues à certains enfants belliqueux de notre patrie, nous saurons nous relever et prouver à la face du monde nos valeurs démocratiques et notre maturité politique. Je vous remercie. Alassane Ouattara a fait savoir à la médiation togolaise qu'il considérait que les petits colonels maliens lui manquaient de respect, que cela devenait de la pure foutaise, que si jusqu'à présent il a évité d'utiliser la manière forte, c'est parce que plusieurs chefs d'État lui avaient conseillé la pondération. Mais désormais, tout ceci était terminé, et qu'il agirait par tous les moyens, légaux et illégaux, pour libérer ses soldats. La dernière initiative du Nigeria était une demande expresse d'Alassane Ouattara, qui par le truchement de son ami Goodluck Jonathan, qu'il a reçu en audience, a pesé de tout son poids pour que le Nigeria intervienne. Comme on le constate, la mauvaise foi d'Alassane Ouattara risque d'enflammer la sous-région ouest-africaine. Aucun doute, le dictateur des lagunes a complètement perdu le contrôle de ses nerfs et tête basse, naseaux dilatés et regard injecté de sang noir, il fonce droit dans le mur de l'histoire. Transition l'ont donc formalisé ainsi, elles veulent une contrepartie. La Côte d'Ivoire doit extrader les personnalités maliennes réfugiées à Abidjan. Sans ça, les Ivoiriens ne reverront pas leurs 46 militaires arrêtés il y a 2 mois et détenus depuis par Bamako. RFI avait déjà révélé cette exigence malienne, mais le Mali l'assume désormais publiquement. La présidence l'a fait dans un communiqué. Bonsoir David Bachet. Bonsoir Mehdi Medeb. Le colonel Assimi Goïta a donc lié clairement les deux dossiers, extradition des politiques maliens contre un échange de la libération des 46 soldats ivoiriens, David. Et du coup, la première réaction d'Abidjan ce soir, eh bien, c'est la colère. Nous considérons désormais qu'il s'agit d'une prise d'otage et d'un moyen de chantage. Cette source proche de la présidence ivoirienne, qui préfère pour le moment s'exprimer hors micro, est outrée. Ils veulent faire payer au président Ouattara l'embargo décidé par la CEDEAO et l'UEMOA. C'est du règlement de compte, juge encore cette source, qui assure que la libération de 3 soldats, il y a tout juste une semaine, était censée être le début d'un processus et que les propos tenus hier par le colonel Assimi Goïta tiennent du changement de discours. Ce haut responsable ivoirien affirme d'ailleurs que ce n'est pas la première fois. Ils avaient promis fin juillet de ne pas judiciariser l'affaire, mais à la mi-août, les soldats ivoiriens détenus étaient officiellement inculpés pour notamment atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont depuis dans l'attente de leur procès. Alors on entend cette colère qui n'est absolument pas une surprise. Face à la demande du Mali, quelles sont les options, les alternatives pour la Côte d'Ivoire, David? À ce stade, en tout cas, livrer les personnalités politiques maliennes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire est catégoriquement exclu. On parle, je le rappelle, du fils de l'ancien président Ibeka, Karim Keïta, de l'ancien premier ministre Boubou Cissé et de l'ancien ministre Thiéman Hubert Koulibaly, contre lesquels la justice malienne a lancé des mandats d'arrêt internationaux dans différents dossiers. Alors, toutes ces personnalités ne résident pas de manière permanente à Abidjan et ne s'y trouvent d'ailleurs pas forcément actuellement, même si elles y séjournent régulièrement
régulièrement. En tout état de cause, Abidjan refuse clairement de se soumettre à ce qui est considéré comme du chantage pour Bamako. Et je reprends la déclaration du président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'une simple contrepartie sans laquelle la libération des soldats ivoiriens ne serait pas une solution durable, mais au contraire une solution à sens unique. Alors, face à ces exigences, est-ce que les choses pourraient s'envenimer entre les parties maliennes et ivoiriennes? Il est encore tôt pour le dire, mais un conseil national de sécurité devrait être convoqué à Abidjan en début de semaine prochaine, justement sur ce sujet. Alors on sait que des moyens de pression, voire de représailles existent. Il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, beaucoup d'intérêts économiques aussi, puisque des milliers de camions maliens chargent chaque semaine des marchandises à Abidjan ou à San Pedro. La Côte d'Ivoire fournit aussi de l'électricité au Mali, mais nous faisons la différence entre la junte au pouvoir et les Maliens, rassure cette source ivoirienne. Pour le moment, nous privilégions l'apaisement, mais évidemment, on est tenté de se demander jusqu'à quand. Les menaces de la partie ivoirienne face aux demandes de la partie malienne. Merci David Bachet. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.